dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et où je vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Bugging Around d'Emily Rath, qui est le premier d'une série Jacksonville Race Hockey. C'est une romance why choose, c'est-à-dire qu'on a une vie avec plusieurs personnes, en l'occurrence ici plusieurs hommes. Et comme vous pouvez le voir, ça a un lien avec le hockey. Ce livre a fait beaucoup parler de lui en 2023 et 2024. J'avais beaucoup hésité avant de le lire et puis finalement je m'étais dit bon allez dès quoi je le teste et on verra. Et donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis dessus après l'avoir présenté. Je vais pouvoir vous lire le résumé en français, par contre je n'ai pas trouvé les premières pages en français. Donc je vais être obligée de faire une traduction maison. Désolée, ce sera du coup approximatif. Je malheureusement très souvent sur ma chaîne des vidéos Booktube d'avis de livres. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, d'autres vidéos sur d'autres livres, de plein de types différents, que ce soit des romances de plein de types différents ou autre chose que de la romance. Je fais aussi des vidéos carnet de lecture, des vidéos top, genre top de mes 5 livres que j'ai lus par-ci par-là. J'ai fait une vidéo avec toutes les notes de chacun des livres que j'ai lus en 2024. Enfin bref, il y a de quoi regarder sur ma chaîne si vous aimez les livres. Et j'ai aussi un compte TikTok avec que mes avis de livres et ce genre de choses autour des livres. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, voici le résumé qu'on peut trouver du coup. Qui a dit qu'il n'existait qu'une seule manière d'aimer. Je m'appelle Rachel Price. Il y a 2 mois, j'ai vécu une nuit merveilleuse avec un homme adorable et beau comme un dieu. Nous n'avons échangé ni nos noms ni nos numéros de téléphone. Je ne pensais pas le revoir un jour. J'avais tort. Il s'avère que mon homme mystère est défenseur pour les Rays de Jacksonville et que je viens d'être engagée par l'équipe comme alors médecin, mais c'est plutôt kiné. Je dois absolument faire mes preuves et pour ça je dois rester concentrée. Ma carrière est en jeu. Mais comment résister alors qu'il s'est mis en tête de tout faire pour me conquérir? Sans compter que son meilleur ami, également dans l'équipe, ça c'est faux, il n'est pas dans l'équipe mais il travaille pour l'équipe, me fascine. Et que le gardien, donc le gardien du but de hockey, ne me laisse pas indifférente non plus. Je ne peux pas tomber amoureuse d'un joueur, encore moins de 3. Bon, il y en a qui sont pas joueurs, mais bref. Mais ces hommes-là ne jouent pas seulement sur la glace. Voilà pour ce résumé qui, comme vous venez de l'entendre, est faux. Surprise, comme d'habitude. Chapitre 1. Rachel. Rachel. Je grogne, pas prête d'ouvrir mes yeux et d'affronter la vérité. C'est le matin. Encore. Et je vais officiellement tuer ma colocataire Tess. Dès que je pourrai me rappeler comment mes paupières fonctionnent. Pourquoi est-ce que je l'ai laissé me convaincre de sortir hier soir? Parce que tu as 27 ans et que tu es célibataire, meuf. Vis ta vie. Je peux entendre sa voix en écho dans ma tête, à côté pas du bourdonnement, mais d'un rythme sourd qui fait boum, 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 de la musique où nous sommes allés danser hier soir. Je suis presque sûre qu'il y a eu de la boisson impliquée hier soir. Comment pourrait-on expliquer sinon que ma langue a l'air d'être super gluée, collée à la super glue, à mon palais? Oh mon Dieu, je crois que je vais être malade. Je suis trop vieille pour ça.
je ne peux pas rebondir comme je le pouvais juste après une soirée, alors quand j'avais 18 ans. Il n'y a qu'une solution. Je ne boirai plus jamais. Plus de sorties pour danser. Plus de bars. Considérez ça comme ma retraite des bars et nightclubs. Rachel, meuf, lève-toi. Je roule sur mon dos, grimaçant, alors que mon regard se porte sur les pales du ventilateur, je pense qu'on dirait comme ça, qui bouge doucement au plafond. Je pense que j'ai dormi avec mes lentilles sur les yeux. Mes yeux me grattent vraiment super fort. Fais une liste, Rach. Fais un plan, planifie. Ça a été mon mantra pour les 2 derniers mois, alors que j'essayais de remettre les pièces du puzzle en place de ma vie. Une douche chaude, un café noir fort, peut-être des gouttes pour les yeux. Rach, Tess arrive en tapant des pieds dans le couloir et se tient à la porte de ma chambre. Ses boucles folles, rouges. Est-ce que c'est forcément rouge ou est-ce que ça peut être rousse à voir, qui dégringole le long de ses épaules. Elle est une... Alors attendez, comment je vais traduire ça? Elle est une fille super canon. Je sais pas ce que c'est, de taille... Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Avec un corps parfait en forme de poire. Comme d'habitude, elle ne porte rien d'autre qu'un crop top et ses sous-vêtements. Une ligne de taches de rousseur s'étalant sur sa poitrine. Donc je pense que tout à l'heure c'était probablement rousse. Cette fille perd ses vêtements, enlève ses vêtements partout dans l'appartement, comme si elle était un animal en train de perdre ses poils. Pas que ça me dérange, je suis la fille d'une rockstar super célèbre, née en Californie et élevée sur les bus de tournée. J'ai vu des choses folles dans ma jeunesse. Une Tess nue ne me gêne pas du tout. Meuf, tu ne m'as pas entendu t'appeler. Elle appuie une main sur sa hanche et jette mon téléphone sur mon lit. Quelqu'un essaye de t'appeler depuis 30 minutes. Je cherche à l'aveugle à le récupérer sans bouger ma tête. Qui c'est? Je ne sais pas. Un numéro de New York, je pense. Et il y avait un appel manqué de Dr H. Voilà, je m'arrête là. J'ai oublié de vous dire que j'ai filmé différents petits moments vlog pendant que j'étais en train de lire. Et aussi, j'en ai filmé un sur le préquel entre guillemets de ce livre. C'est-à-dire une nouvelle qui fait je sais plus combien de pages, qui existe avant ce livre-là, que j'avais quand même testé. Donc je vous laisse avec ça avant de vous donner mon avis. Alors, j'ai lu le That One Night. Alors les Américains ils appellent ça la novella, donc je pense qu'on nous on dirait la nouvelle, tout simplement. De 50 pages à peu près, écrite donc pour être avant le livre Bucking Around. J'ai beaucoup de mal à prononcer ce titre. Écoutez, on va pas se mentir, hein, c'est une nouvelle, comme je vais qualifier de très
j'étais surprise. Non. Est-ce que je pense que c'est indispensable de la lire? Non. Parce que en fait, pour avoir commencé les premiers chapitres du livre principal, je me rends compte que tout est rappelé dedans, donc ça n'a absolument aucun intérêt, à part si vous tenez à lire des scènes olé olé en plus. Ceci est le premier point du vrai livre, Bugging Around. Donc, je suis à la page 150 à peu près, et pour l'instant, je suis agréablement surprise par l'absence de SEXE, puisque j'avais lu que c'était un livre où c'était 700 pages de ça. Bah, non, c'est pas vrai, puisque là, au début, il n'y a pas... Comment dire, il n'y a pas que ça. On prend quand même le temps d'avoir une histoire et tout ça. Donc ça, c'est un point positif pour moi. Après, par contre, je suis assez surprise. Il y a quelque chose sur la sexualité d'un des personnages qui ne fait pas du tout sens. Là, parce que entre ce qui est dit et ce qui se passe, voilà. Donc, je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai un peu peur que ça parte dans n'importe quoi. Pas qu'on puisse avoir une sexualité qui évolue, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire, c'est juste que là je trouve que c'est un peu trop... La façon dont c'est amené, c'est un peu trop bizarre pour que ça paraisse être juste une évolution, voilà, de réflexion, etc. Donc bref, j'attends de voir ce qu'il en est parce que je suis un peu inquiète. Alors, encore un point sur Bugging Around. J'en suis entre les pages 250 et 300. Je sais plus exactement combien. Je suis assez perplexe sur l'histoire. Là, je suis même pas perplexe sur les scènes intimes régulières qu'il y a eu depuis mon dernier point. Là, c'est vraiment juste l'histoire qui me fait dire mais what the fuck. Parce que la façon dont les sentiments des uns et des autres sont décrits commence à me faire vraiment me dire que ce livre c'est un peu n'importe quoi. Parce que là, je trouve ça, enfin je sais pas, je trouve ça un peu trop facile et en même temps un peu pépette, enfin je sais pas comment dire, je trouve que tout de suite on déclare ses émotions en 30 secondes et on arrive à se comprendre et tout ça, et en même temps on est tous un peu trop joyeusement consentants avec un peu trop tout ce qui se passe. Voilà, je peux pas dire beaucoup plus sans révéler des choses, mais je trouve ça un peu bizarre, et en même temps je sens que, vu les points de vue qu'on a, il y aura pas que donc deux hommes et l'héroïne Rachel impliquée, mais probablement au moins un troisième homme, si ce n'est plus. Et déjà que je trouve ça un peu ridicule, la façon dont tout est fait, j'ai un peu peur que, avec encore plus de protagonistes, ça devienne encore plus n'importe quoi. Voilà. Je vous dis juste ça comme ça, j'essaye de pas tout révéler. Parce que, voilà. Mais bon, c'est pas évident. Et en même temps, c'est un livre qui est vraiment, voilà, inattendu. On va dire ça comme ça. Alors, qu'ai-je pensé de ce livre? Déjà, on va être parfaitement honnête. Je ne l'ai pas terminé. J'en ai lu 448 pages. Alors mon édition fait 634 pages, mais j'ai vu qu'il pouvait faire jusqu'à 750. Pourquoi? Ce livre, comme je vous le disais, a fait beaucoup parler. Parce que le côté une nana et plein d'hommes fait couler de l'encre. Mais vous allez me dire, Laura, c'est pas le seul livre qui existe comme ça. Toi-même, tu nous en as déjà présenté. Oui, parfaitement. Après, il y a le côté, ok, pareil, c'est pas le seul livre comme ça. Toi-même, tu nous en as présenté plein. Oui, parfaitement. Après, il y a le côté long. Pareil, je vais pas me répéter. En fait, ce qui a fait beaucoup parler, c'est le côté scène intime, méga détaillé, tout le temps, associé au fait que les différents hommes qu'on rencontrera dans ce livre sont obsédés, et je pense que je ne révèle rien en disant ça, vu que c'est quand même soufflé dans le résumé, par elle, et il y a vraiment qu'elle qui existe. Et ça,
qui n'ont pas trouvé ça foufou, notamment moi, c'est pourquoi un livre si long? Pourquoi autant de scènes intimes? Et pourquoi une adulation autant pour elle? Qu'elle soit très libérée d'un point de vue intime, pourquoi pas? Mais c'est pas la seule héroïne qu'on a vue comme ça dans des livres de romance. Donc voilà, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il a fait autant parler. Mais j'ai aussi du mal à comprendre pourquoi on puisse être autant contre. Après tout, moi ce livre, je ne l'aime pas et c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. Mais j'en ai quand même lu plus de 400 pages. Donc c'est bien que c'était pas horrible. Je dois vous dire aussi que comme j'avais beaucoup hésité à le lire, je l'avais en fait commencé au printemps. Après j'avais fait une pause pendant au moins 2 mois et j'ai retenté de le lire cet été. Et après c'est là que j'ai arrêté pendant 6 mois et que je me suis dit bon bah Laura, tu ne le finiras pas, donc laisse tomber. Pourquoi? Et ben parce qu'en fait moi je n'aime pas les livres où il y a énormément de scènes intimes. Et là c'était quand même quasiment que ça. J'ai quand même continué à le lire parce que j'ai trouvé quand même que les scènes intimes qui étaient décrites dedans changeaient d'habitude, ça c'est une chose. Mais surtout, il y avait un côté positif, dans le sens, un côté j'accepte mes envies intimes, j'accepte qu'il y ait d'autres personnes qui soient pas forcément comme moi, etc. Et je sais pas, j'ai trouvé ça quand même plaisant. Parce que c'est pas tous les livres où il y a un côté archi body positif comme ça. Et du coup j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait ça. Le livre se lit très facilement. Je me demandais quand même s'il allait avoir un peu autre chose dans l'histoire. Et en fait au final je trouve que ça prend beaucoup de temps. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a au bout d'un moment? Des scènes intimes, des scènes intimes et des scènes intimes entrecoupées. Et ça c'est un autre gros point positif pour moi. De scènes de communication à outrance, c'est-à-dire elle-même et elle pousse les personnes avec qui voilà, elle est en relation à beaucoup communiquer sur leurs envies, ce qui va pas, ce qu'ils veulent pas, etc. Et ça, je trouve ça vraiment bien et positif. Mais par contre, c'est complètement pas réaliste. Enfin, je ne crois pas une seule seconde qu'il puisse y avoir des couples avec... Enfin, des groupes avec autant de communication. Tout comme je ne crois pas une seule seconde qu'il puisse y avoir autant de personnes obsédées par une seule nana qui, certes, est libérée au lit, comme je disais, mais voilà, quand même. Et aussi, j'ai toujours du mal avec le côté partage, parce que moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Dans l'histoire, certaines des personnes ont envie de partager, sont facilement à partager, même si c'est soi-disant la femme de sa vie. Mais d'autres sont pas du tout comme ça et se retrouvent bon gré mal gré entre guillemets à le faire. Et voilà, moi je trouve j'ai un peu du mal. Après, ce livre, comme je vous le dis, est très dans le respect des envies et de l'intimité. Et donc, je ne lui reproche absolument pas d'exister. Parce que pour moi, c'est pas comme un livre où il y a un côté tabou, enfin, plutôt pardon, un côté interdit, que ce soit moralement ou par la loi. Là, voilà, après tout, c'est adulte, mature, consentant, etc. Parce qu'ils sont tous autour de la trentaine. Donc pourquoi pas. Mais c'était pas un livre pour moi, puisque comme j'ai dit, voilà, lire scène intime sur scène intime, c'est pas ce que moi je recherche. Si c'est ce que vous recherchez, ou si vous avez envie d'essayer un livre un peu différent, comme je le disais, et bah allez-y, foncez. Surtout, pourquoi pas. Mais voilà, écoutez, j'avais envie d'essayer et de donner mon avis, puisque comme je dis, c'est un livre populaire. Et ben, j'ai vu, et je suis pas convaincue.